Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis allé chez le coiffeur. Le mec trop fier, tu vois, le mec qui a pas de thune. En mode c'est l'événement de l'année. Bref, aujourd'hui, ouais, il pleut parce que on est dans le nord et dans le nord c'est l'hiver en été. Ce que je voulais vous dire, c'est que pas de séance de travail aujourd'hui. Les conditions ne le permettent pas et je vais pas la travailler sous le préau parce qu'on voit pas forcément la caméra, mais il pleut beaucoup. C'est pas de l'orage, mais il pleut beaucoup. Et je ne suis pas en tenue adaptée et j'ai pas envie d'être sous la pluie à galérer. Et aussi pour le matériel, pour les micros, pour la caméra, bah je parle en touchant les micros, mais pour le micro, la caméra c'est pas du tout adapté. Et donc voilà, je préfère pas travailler. Honnêtement, ça m'embête un peu de travailler sous la pluie, mais je suis quand même venu. Aujourd'hui, je vous avais parlé dans la vidéo précédente ou dans une autre vidéo, je sais plus, qu'on allait bientôt refaire un petit peu de la remettre au travail par la suite, mais qu'avant il fallait leur faire prendre un peu de poids. Du coup, j'ai acheté de la nourriture. Donc ce sont des fibres. Ça s'appelle le Horse Pack. Je sais plus c'est quoi la rêve, j'ai acheté ça chez Terre et Eau. Sur les conseils de Noémie du coup, qui a déjà testé ça avec son cheval. Et elle avait eu des bons résultats, du coup elle m'a conseillé de prendre cette chose là aussi. Du coup nickel. Chose aussi hier au téléphone avec Noémie, j'avais vu, on a vu qu'il y avait de nouveau la dermite. Et du coup j'ai commandé une pommade pour faire ça. Et également un autre truc qui arrive bientôt. Alors pas un cadeau mais c'est une surprise, je vous en dis pas plus. Abonnez-vous pour pas louper la surprise. Franchement ça va être une bête de surprise, vous allez vraiment kiffer. Moi j'ai hâte, c'est lundi prochain quand je tourne cette vidéo, on est jeudi. On est exactement le jeudi 27. Exactement, je suis trop fort. On est le jeudi 27 juillet et je tourne cette vidéo et du coup lundi va se passer la surprise. Mais vous n'aurez pas la surprise le lundi vu qu'il y a un décalage et tout. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça arrive très vite. Donc abonnez-vous pour ne pas louper la surprise. Donc aujourd'hui, le projet ça va être de poser les micros, ou du moins je sais pas comment je vais faire, mais on va peut-être les mettre comme ça pour les abriter de la pluie, je sais pas. Ouais, ça a l'air de bien fonctionner aussi comme ça. Bah attendez, je suis con en fait, pourquoi est-ce que je fais pas juste fonctionne bien? J'espère, j'aime peut-être plutôt d'abord ouvrir comme ça en attendant. Mais voilà, c'est pour vraiment les protéger de l'eau. La caméra, je l'ai mise à l'abri. L'objectif de cette séance, ça va être de la ramener ici pour lui faire manger ça parce que j'ai pas forcément envie d'être sous la pluie faire manger. Elle a son masque à mouche, je vais lui enlever également parce que sous la pluie ça sert à rien. Et je vais lui mettre également le licol et la longe et la ramener ici pour essayer de la brosser ici. Donc malheureusement je ne pourrai pas filmer à cause de la pluie, mais je vais arriver vers elle directement, la caresser un tout petit peu et lui proposer directement le licol et la longe pour venir ici. Et une fois ici, je vais enlever la longe et le licol et lui montrer les brosses, elle va comprendre que voilà. Et lui montrer également la nourriture, peut-être même lui montrer la nourriture directement pour lui montrer que, ouais, je pense que je vais faire ça. La ramener ici, donc comment est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais mettre le licol, je vais mettre la longe et avec mon bras, je vais envoyer de l'énergie au niveau du postérieur pour envoyer un mouvement vers l'avant et petit à petit la ramener jusqu'ici. Comme je dis, elle s'est déjà marcher en main, j'ai pas eu besoin de la prendre, ça a déjà été appris par d'autres gens. Mais voilà, on va pas forcément la mettre dans la contrainte, mais on va voir. Si je vois qu'après elle est en mode horaire en arrière, qu'elle s'agite et tout, j'arrête directement l'idée. Bref, je teste ça, je prépare le matériel, je teste ça et je vous dis à tout de suite peut-être. Alors bah nickel, ça s'est plutôt bien passé, donc elle est en train de manger juste là la petite récompense. Alors j'ai dû demander un petit peu des appels avec ma main et je sais pas si vous vous souvenez mais dans un épisode précédent, donc j'ai enlevé la longe, j'avais demandé de venir avec moi en liberté sous le préau parce qu'il pleuvait je crois aussi ou je sais plus, ou c'était un objectif. Et elle avait eu un petit peu peur d'un bruit et là elle avait un peu peur, du coup je me suis arrêté quand elle avait peur. Je l'ai caressé, j'ai utilisé beaucoup les bonbons. Ah merde, je suis con, je parlais alors que j'avais pas les micros. Et c'était vraiment top. Donc là, je vais lui enlever le licol. Je t'enlève le licol, ma belle. Alors, il y a les autres derrière, donc je vais faire attention. Je vais me mettre ça un petit peu comme un rétroviseur. Moi, si je les vois derrière arriver, s'ils arrivent de derrière, je les vois un petit peu. J'arrive à anticiper un peu. Bon, je la brosse en vrai, mais je crois que ça sert à rien du tout de la brosser. Je crois que ça sert à rien de te brosser aujourd'hui, ma belle. Hein. Ouais, c'est un peu inutile. Hein. Et du coup, au niveau de ce qui a été fait, c'est comme je vous ai dit, hein, je me mettais en fait comme ça parallèle à elle et je venais lever ma main au niveau des postérieurs pour demander une impulsion et dès qu'elle réagissait, voilà. De temps en temps, je demandais l'aspiration face à elle
Alors parfois, je mettais une impulsion et elle avançait, mais elle changeait de main. Et c'est pas grave parce que j'ai pas besoin qu'elle soit parfaitement à la main où je lui demande pour avancer, juste besoin qu'elle avance, c'était mon objectif. Donc vu qu'on travaille pas ça, c'était pas forcément nécessaire. Mais en tout cas, je suis content parce que même elle a dépassé sa peur qu'elle avait la dernière fois de l'appréhension. Donc certes, il y avait la longe, on s'est beaucoup plus posé. Et là, non seulement ça va renforcer que cet endroit-là c'est bien parce que bah y a à manger et tout, et quand il pleut c'est trop bien. Et également, ça va venir renforcer également le fait que regarde, parfois je viens, je te mets de l'icole directement. Alors je suis arrivé, je donnais un bonbon ou deux. Je viens, je te mets de l'icole directement, je te mets la longe, je te cherche, je te demande de l'impulsion. Mais ça veut rien dire parce que regarde, à la fin, il y a une petite récompense. Donc là, c'est vraiment top. Quand j'avais des endroits stressants, en fait, ce que je faisais, c'est que je la rassurais, je me disais t'inquiète, tout va bien, etc. Moi-même, je me calmais. Parce que si moi je stresse parce qu'elle stresse, là, c'est la fin du monde. C'est comme ça. Donc d'abord, moi, je me calme. Et puis je lui demandais un tout petit pas, et une fois qu'elle se tout petit pas, je récompensais avec le bonbon. Et puis bah voilà, elle est là, et déjà pour moi c'est déjà une victoire cette séance, le simple fait qu'elle ait pu surmonter sa peur de la dernière fois, bah c'est vraiment cool quoi. Puis également, là, on n'avait jamais vraiment marché comme ça en main, et tout le troupeau a suivi d'ailleurs, c'était assez intéressant. Là j'ai brossé avec la brosse dure, la brosse douce on va pas y passer parce que bah, ça sert un peu à rien étant donné qu'il n'y a pas de poussière. Donc là, en fait, je chasse les autres, parce que si les autres viennent sous le truc, ça va être le gros bordel. Donc je préfère prévenir et les éloigner directement avant même qu'ils soient dans la zone, quoi. Mais ça va, elle a compris rapidement. Parce que vu que c'est la plus dominée du troupeau, si je commence à laisser les autres ici, je dis qu'il y en ait un qui s'approche, ils vont lui piquer la bouffe. Donc ça, c'est à moi de gérer aussi ça, parce qu'elle s'impose pas dans le troupeau, mais... Donc c'est aussi à moi de, on va dire entre guillemets, de le gérer pour elle. Puis c'est pour elle que je prends la bouffe, c'est pas pour les autres aussi. Là j'ai mis 2 litres à peu près. Et le but ça va être de voir si on peut faire ça 1 à voire 2 fois par jour par moment. Déjà voir sur un mois comment ça se passe, est-ce qu'on a une amélioration. Je vais prendre quelques petites photos, profiter qu'elles soient mouillées pour prendre quelques petites photos déjà. Voilà, elle a l'air de kiffer, je suis content. Je suis content qu'elle kiffe. Non, ma belle, il n'y en a pas dans le couvercle. Hein. Oh. Ah, les bonbons. Les bonbons. Ma belle. Les bonbons. Oh, c'est vraiment abusé comment elle revient juste pour le bonbon. Des gratouilles. Regarde, il y a même des gratouilles. Qu'est-ce que c'est que ça, ma belle? Oh, monsieur le feu qui est passé au rouge. Oh. C'est bien, t'as pas fait la folle. Donc, vous voyez, j'alterne en même temps bonbons, récompense, enfin récompense alimentaire, récompense avec les caresses et tout. Ça marche bien quand même les brosses, hein. Leurs poils sont vraiment imperméabilisés de base. Donc là c'est bien, elle sent l'environnement, elle va retourner dans le seau. Mais c'est bien, ça nous permet de travailler quand même dans un cadre où elle fait attention à ce qui se passe, elle regarde, elle sursaute. Mais elle n'explose pas, ça c'est top. Et c'est bien qu'elle sursaute et qu'elle reste. Mais là par contre moi j'aurais dû rester beaucoup plus posé. Après je m'y attendais pas, elle a vraiment fait un beau sursaut. Je pense que je vous mettrai peut-être un ralenti. Hein? Ah tu veux à manger? Mouma, bah tu vas manger. Oh, et ils sont vraiment en train de faire les cours, je sais pas si on... Non, on voit pas. Ah, c'est l'excès. Regardez, j'essaie de vous filmer. Le petit Gaspard, là, il est en train de s'embrouiller avec tout le monde. Il les a tous poussés, au niveau de la barrière. Incroyable. Alors là, ils vont venir faire chier. Oh, ma belle. Toi, t'es gentil, toi. Toi, t'es pas dans les embrouilles. Eh, doucement. Toi, t'es gentil, on a dit. Ouais. Alors c'était bon? C'était bon ma belle? Très attentive à ce qui se passe autour. Elle est vraiment attentive, elle regarde beaucoup. Elle regarde beaucoup également ce qui se passe dans le petit bois juste en face là, je vais vous montrer. Ouais, là. Là, elle regarde vraiment beaucoup à cet endroit-là.
Donc bon, on la laisse, c'est bien, au moins elle est dans l'observation, elle prend connaissance, c'est très très bien. Alors je devrais pas me mettre du tout face à elle, voilà, là tu peux ma belle, oui, ça c'est bien, vous voyez? Là tu peux te gratter, ça c'est très bien, oui, pas le nez par contre, hey. C'est là que ça gratte. La petite, un petit gars qui est passé à fond sur le dos d'âne, ça fait boum. Elle a regardé tout de suite, mais elle a pas sursauté, donc c'est très très bien. Et je suis resté calme aussi parce que c'était un bruit pas fort, mais elle regarde quand même tout de même. Hein. Elle est quand même fortement, voilà. Elle dilate un peu les naseaux. Elle a un peu, voilà. Elle est concentrée sur son environnement. Et je la comprends. Comment elle est trop mignonne. Ok, bah écoutez, c'était une séance intéressante. Avec le petit déplacement à pied et tout. Elle est revenue un peu sur la fin, donc elle vient avec les bonbons et tout, forcément. Elle vient pour la bouffe, mais d'un côté, elle est restée quand j'ai arrêté de donner les bonbons, et c'est ça qu'il faut retenir. Je pense qu'il va falloir repasser par des petites... je vais peut-être arrêter de mettre en contre-jour. Je me demande s'il va falloir refaire des petites séances chill comme on faisait avant, parce que j'ai l'impression que j'ai pas perdu la relation, mais c'est un peu moins proche qu'avant. Après là, c'est difficile de dire dans une séance comme ça où il y a de la pluie et tout. Peut-être le fait de l'avoir beaucoup demandé de travailler, beaucoup, etc. De toute façon, la surprise que je prépare va nous apporter des réponses sur tout ça, vous allez kiffer. Donc ouais, refaire des séances chill. Après, j'en ai fait une là avec elle aujourd'hui, mais j'ai quand même demandé quelque chose, mine de rien, avec la longe et l'école. On en avait fait une dans la semaine et je pense qu'on va refaire un petit peu plus parce que effectivement, la sensibilisation, c'est une bonne chose. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que si le cheval nous fait 100% confiance, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le désensibiliser? Donc est-ce que plutôt... Donc la question c'est est-ce que plutôt que de la désensibiliser, il faudrait pas renforcer davantage la relation pour avoir une confiance très forte et en fait quand elle aura la confiance très forte, pas besoin de désensibiliser. Alors il y a des petits trucs auxquels il faudra désensibiliser, je pense notamment les sprays à mouche et la tondeuse. Les sprays c'était un peu compliqué, la tondeuse c'était très compliqué aussi de ce qu'on m'a dit. Donc ça va être des choses qui pour le coup n'ont jamais été acquis avec elle. Ça peut être intéressant de travailler ça. Et du coup ce serait des choses qu'on ferait pour la première fois qu'elle a jamais encore été acquis. Pourquoi est-ce que je veux la tondre? Parce que je veux la tondre pour couper ses crins, raser tous ses crins de l'encolure, pour pouvoir appliquer la crème pour la dermite au mieux en fait. Donc mon intention ça va être ok, je suis en train de te soigner. Mais évidemment l'intention ne suffit pas, il faut quand même désensibiliser là pour le coup. Parce que c'est un objet qui est un peu, on va dire, non naturel. Vous voyez là ce que je fais, c'est bête mais c'est important. Dans le sens où je la regarde, depuis tout à l'heure, je pense que je mettrai un accéléré sur le montage. Et juste je la regarde sans intention, juste je kiffe en fait la regarder manger. Voilà, elle est partie derrière l'arbre, du coup je vois plus que la moitié. C'est des choses aussi je pense qui sont importantes. Je vous dis, tu vois, souvent de passer du temps avec vos chevaux. Mais passer du temps avec vos chevaux, ça veut dire passer du temps avec vos chevaux sans être à côté d'eux forcément, sans être en train de les toucher. C'est vrai que moi quand je suis souvent là en train de la caresser, de faire des gâteaux, etc. Et pas forcément juste en train de l'observer. Donc il faudrait peut-être que je fasse plus ça aussi. Comme je faisais beaucoup au début finalement. Et au début des vidéos je disais oui c'est des choses qu'on fait au début et qu'après on commence à avoir des résultats, on oublie. Je ne suis pas parfait, moi aussi je tombe dans le piège. Mais après c'est vrai que mine de rien, quand même à chaque fin de séance tout, je le filme pas toujours. Mais je passe toujours un moment avec elle où je la caresse et tout, donc là-dessus ça va. Puis il y a aussi des jours comme ça où elle fait que de brouter, que de brouter, que de brouter. De toute façon, généralement, quand j'arrive dans la pâture, et puis il pleut et tout, c'est chiant, ça glisse, peut-être qu'elle a pas envie de travailler aussi, hein, c'est possible. Même si c'était pas l'objectif du jour de la travailler, peut-être qu'elle bouge avec les autres avec la pluie et qu'elle kiffe peut-être la pluie, je sais pas. Peut-être que l'abri elle aime pas, peut-être qu'elle se sent oppressée parce qu'il y a un toit, parce que ça tape sur le toit, je sais pas. C'est une bonne chose également qu'elle soit dans cette pâture avec les voitures, la pluie et tout. Ça va lui permettre de s'habituer un peu à tout ça. Là pareil, les oiseaux qui passent, elle met un peu les oreilles, elle écoute, elle cherche à comprendre. Mais c'est bien parce elle cherche à comprendre. Et même quand les autres ils se battaient là-bas, quand il y avait de l'agitation, elle a pas sauté en l'air, elle se pose beaucoup plus, elle observe et tout. Et c'est vraiment top. Donc je suis vraiment content qu'elle prenne confiance en elle comme ça. Et je pense qu'il faudrait que je rajoute davantage de séances où je ne fais rien. Comme au début. Même si en soi, je suis pas toujours dans l'objectif de faire quelque chose. Enfin si, j'ai toujours l'objectif de faire quelque chose. Mais je suis pas obsédé par le fait de forcément le réussir. Là, genre aujourd'hui, typiquement, si jamais c'était trop compliqué de la faire venir, qu'elle avait trop peur,
qu'elle avait commencé par exemple à faire des demi-tours plusieurs fois en l'amenant ici, j'aurais lâché le truc. Et j'ai vu qu'elle avait quand même pas mal de petites crispations aujourd'hui, qui étaient un peu contractées et tout. Il y a encore du travail, au moins ça nous donne encore une fois des axes sur lesquels travailler, on sait où on va. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, le petit like, le petit abonnement si c'est pas déjà fait. Le petit commentaire également pour me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.